Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de BUSD, quatrième épisode de ma série sur les stablecoins et on va dévoiler toutes les raisons qui font que ce stablecoin est le stablecoin de mon choix en ce moment. Alors déjà, on va s'apercevoir rapidement qu'en réalité, on n'a pas 1 milliard de choix. Ici, c'est la page de CoinGecko qui référence la plupart des stablecoins qui existent et on va voir que très vite, on se retrouve limité. Donc si vraiment je vais tout en bas, je vois que j'ai 85 stablecoins en tout et ça prend en compte des stablecoins exotiques et aussi des stablecoins qui ne suivent pas le dollar mais qui suivent l'or ou autre. Mais qui, Bruno, qui voudrait avoir de l'euro? Bref, nous sommes entre gens sérieux, donc stablecoin, dollar. Ce qui va guider mon choix, donc, ce n'est pas seulement la sécurité du stablecoin, mais c'est aussi son accessibilité et sa liquidité. Si j'en vends ou j'en achète 20 000 $, je ne veux pas que ça fasse bouger le prix. Ça élimine ceux qui ont des petites market cap. Donc on voit déjà que dès la 47e position, il n'y a plus personne en réalité. Donc déjà, tous les trucs exotiques, boum, à la poubelle. Et en réalité, une bonne manière de faire notre shortlist, comme on dit, notre liste sur laquelle va vraiment se concentrer nos investigations pour la décision, eh bien, je pense qu'une bonne méthode, c'est les stablecoins disponibles sur Binance. Et on va voir qu'il n'y en a pas 50 000 et que dans tous ceux qu'on voit ici et qui représentent les pas trop exotiques, on va dire, rapidement, notre sélection diminue. Et sans surprise, USDT est là, USDC est là également. BUSD, évidemment, c'est le stablecoin de la plateforme. DAI est disponible et Frax ne l'est pas. Donc on voit que le cinquième stablecoin le plus gros du marché en termes de market cap n'est pas là. Donc le cinquième du marché c'est 1,4 milliard, c'est pas rien, mais ça veut quand même dire plus de 10 fois plus petit que le BUSD quand même. TUSD est là et c'est historique, il est là depuis longtemps. USDP est là aussi parce que quelque part c'est le frère jumeau de BUSD et ces deux entreprises sont des partenaires donc ce n'est pas étonnant non plus. USDN pas là, USDD pas là, MIM pas là, FEI pas là, ALUSD inconnu au bataillon, LUSD évidemment pas là et même le Gemini USD n'est pas là, pourtant Gemini c'est une grosse boîte. Bref, là, on tombe vraiment sur des petites market cap et ça devient même plus intéressant de regarder ou de considérer cette option sérieusement. Donc, en réalité, il nous reste 6 options, USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD et USDP. USDT et USDC sont éliminés, on a fait 2 grosses vidéo pour expliquer pourquoi. DAI, on s'en occupe dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous, mettez la cloche et vous saurez bientôt pourquoi. Il reste donc BUSD, TUSD et USDP en finale, et honnêtement, je ne vois pas d'intérêt à USDP par rapport à BUSD. C'est exactement la même chose, ils sont émis par la même compagnie, sauf que USDP, c'est vraiment celui de Paxos, c'est que celui de Paxos, et BUSD, c'est celui de Binance. Et on voit qu'on a 5 paires de liquidités, donc contre BUSD, USDT, pas hyper intéressant, et contre BNB, BTC, ETH. C'est pas mal, mais en fait, autant avoir du BUSD parce que vous voyez, BUSD, il y a 1 milliard de paires de liquidités. Donc du coup, ça nous économise pas mal de swaps si par exemple, d'aventure, on veut du sushi ou du au hasard ZEC, je sais pas ce que c'est, mais bon bref, si c'est je trouve un jour j'en voudrais, et ben j'aurais un swap de moins à faire par rapport au BUSD. Pour TUSD, c'est à peu près le même principe. Ici, on voit qu'on peut l'échanger contre de l'ADA, du BNB, du BTC, de l'ETH, du TRX et du XRP, certes, mais c'est quand même beaucoup moins pratique que le BUSD. Et l'argument qui élimine définitivement le TUSD, c'est qu'il n'est pas Bankruptcy Remote. Je vais rappeler la signification de cette notion un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est quand même une des raisons principales pour laquelle on a éliminé USDT et USDC, donc on ne voit pas pourquoi TUSD passerait la maille si ça éliminait les autres. Donc l'une des deux vraies raisons qui font que je préfère
BUSD à USDT ou à USDC se trouve dans ce paragraphe. On en a déjà beaucoup parlé dans la série, mais je vais quand même rappeler vite fait ce que ça veut dire. BUSD est Bankruptcy Remote. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais Paxos, donc l'entreprise qui gère le BUSD, fait faillite, elle ne subirait pas des procédures de banqueroute standard, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller payer avec la cagnotte des BUSD les gens qui ont les meilleurs avocats en gros, eh bien Paxos paierait avec sa cagnotte les rightful owners, c'est-à-dire les gens qu'elle doit payer en fonction de ses livres comptables. C'est-à-dire que les clients de cette compagnie savent que l'argent qu'on leur doit est toujours détenu en leur nom et ne va pas du coup servir à rembourser quelqu'un d'autre. D'autre part, le second argument, c'est un argument de bon sens. BUSD, ça veut dire Binance USD, c'est-à-dire que en cas d'échec du BUSD, en cas de problème dramatique, cela nuirait énormément à la compagnie Binance. Bien que ce stablecoin soit opéré par une autre société, par Paxos, comme le USDC n'est pas opéré par Coinbase, mais il est opéré par Circle, eh bien, il y a leur nom dessus, c'est écrit Binance ici. Donc vous vous rendez bien compte de la mauvaise pub énorme qu'il se mangerait si jamais il y avait un problème avec ce stablecoin. D'autre part, Circle représente un business énorme par rapport au business de Coinbase. Coinbase est évalué en ce moment à 11-12 milliards et le USDC aujourd'hui c'est à peu près 55 milliards. Donc on voit vraiment que c'est une somme très supérieure. Même s'il le voulait, il semble que Coinbase n'ait pas les poches assez profondes pour venir à la rescousse de l'USDC. Pour BUSD, c'est déjà plus envisageable parce que c'est pas 55 milliards, déjà c'est un peu moins de 18 milliards. Donc, mettons qu'il manque énormément de pourcentage dans la caisse, c'est-à-dire 2 milliards, eh bien 2 milliards d'investissement pour sauver ce coin, c'est pas une somme qui est inenvisageable pour Binance, même si c'est vraiment beaucoup d'argent pour eux. Nous étions le 16 novembre, c'est-à-dire au top du bull run, et on nous annonçait une valorisation de Binance à 300 milliards de dollars. La source de cette valorisation, c'est quelques petites lignes dans le Wall Street Journal. Alors, le Wall Street Journal, c'est pas n'importe qui. Après, peut-être qu'ils ont écrit ça un peu à la zob. Mais bon, le chiffre de 300 millions de dollars a tourné à l'époque. Un autre chiffre tourné à l'époque, c'est l'estimation de la fortune du PDG de Binance. CZ lui-même avait une fortune proche des 100 millions de dollars et on nous dit qu'aujourd'hui, après la dégringolade du marché, il a 18,5 milliards. Donc sa fortune a été divisée environ par 5 et si on divise par 5 aussi l'estimation de la valorisation de sa boîte, ça fait quand même 57-58 milliards de dollars. Alors bien sûr, 18 milliards de dollars par rapport aux 58 de sa boîte, c'est vraiment extrêmement gros et peut-être qu'il ne pourrait pas du tout tout absorber, mais s'il y a une banqueroute, il n'y aura pas zéro dans la caisse déjà. Et si on compare USDC qui a une valorisation bien plus grosse que celle de Coinbase par rapport à BUSD qui a une valorisation bien plus basse que celle de Binance, une valorisation faite très à l'arrache, ok, ça je vous l'accorde, eh bien on se dit que les ratios ne sont pas du tout les mêmes, que les ordres de grandeur sont bien plus favorables à BUSD. Donc l'argument c'est quoi? L'argument c'est que en cas de problème sur le stablecoin, une très grosse bête, Binance, doit avaler une plus petite bête, BUSD. Alors qu'en cas de problème sur l'USDC, une plus petite bête, Coinbase, doit avaler une énorme bête, USDC. Et donc du coup, avec un petit peu de bon sens, on sent que le scénario numéro 1, le scénario Binance BUSD, est beaucoup plus favorable. Et ça, c'est sans même prendre en compte cette histoire de Bankruptcy Remote qui, de toute façon,
protège mieux la cagnotte de BUSD que de Coinbase. Dans la vidéo précédente en commentaire, Domingos Martin nous fait une remarque très intéressante. Il nous dit « Merci pour cette info USD convertible en USDC. Il semblerait que FTX les assemble toutes, BUSD, USDC, HUSD. » Et en effet, Domingos Martin, c'est une remarque très intéressante. Et à cela, je répondrai la chose suivante. Imaginons que demain, il y ait un problème sur USDC. Il suffirait à FTX de dire « Ah bah, on bloque USDC, c'est-à-dire que c'est plus possible de cash-in sur le site avec des USDC. » Ils peuvent invoquer n'importe quel problème technique, excuses diverses et variées, ou simplement ils ne le marquent pas sur leur site, t'essayes de faire le virement, mais ça ne marche pas, et puis 1 heure, 2 heures, 24 heures après, les fonds te sont renvoyés tout simplement. S'il y a un problème sur USDC, FTX ne sera pas impacté. Par contre, s'il y a un problème sur USDC et que Coinbase se met à ne plus accepter l'USDC, c'est la fin d'USDC, c'est-à-dire qu'il y aura une panique, il y aura un cercle infernal. Donc du coup, Coinbase ne pourrait pas se permettre de débrancher USDC de leur plateforme. C'est pas possible. Donc on voit bien que cette convertibilité sur une autre plateforme telle que FTX, ça pose pas de problème, ou du moins ils peuvent réagir assez vite, être flexibles, vendre leurs USDC eux-mêmes pour prendre leurs pertes s'ils considèrent qu'il y a le feu à la baraque, alors que Coinbase, s'ils font ça, eux, ils tirent une balle dans la tête de USDC, c'est fini pour USDC, alerte rouge maximum, tous aux abris. Et si c'est fini pour USDC, je ne vous raconte pas les conséquences médiatiques et les conséquences pratiques pour Coinbase, ça va faire très mal. Ça va faire très mal à l'ensemble du marché crypto, mais Coinbase a de grandes chances de sauter si cela arrivait. Donc ce n'est pas seulement cette convertibilité qui va permettre d'attaquer Coinbase et de siphonner les liquidités de Coinbase si jamais cela arrive, mais c'est aussi en cas de problème plus grave, plus profond sur USDC, la fin de Coinbase tout simplement. Voilà, c'est mon avis, c'est comment j'anticipe les choses en cas de problème sur l'USDC, mais évidemment, c'est pas parce que j'ai parfaitement anticipé les problèmes et ce qui allait arriver à UST que j'aurais raison une nouvelle fois sur USDC. Ça pourrait se passer différemment, mais moi, c'est vraiment le scénario que j'entrevois en cas de problème sur l'USDC. Petite news également par rapport à Coinbase, qui vend aux services secrets américains des logiciels permettant de nous espionner. Pas sympa. Rien que pour le geste, du coup, j'ai pas du tout envie de leur faire confiance, ni envie de leur confier mon pognon, ni envie de leur offrir le flanc. Voilà le résumé du résumé et pourquoi je choisis BUSD par rapport à USDC et USDT. Et si vous voulez savoir pourquoi DAI a été écarté, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, mettez la cloche, lâchez un pouce et si vous êtes anglophone, pourquoi pas vous abonner à la newsletter que je co-rédige avec un ami et qui s'appelle Drunken Tapir. Tout est dans la description. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.